Yo les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode numéro 2 de notre carrière avec Sunderland. J'avais hâte de vous retrouver parce que au final c'est une carrière qui me plaît vraiment. J'aime bien l'équipe de Sunderland. On a fait des bons petits résultats en préparation. Et puis on va partir directement pour entamer la première ligue ensemble aujourd'hui. On va se retrouver pour 3 ou 4 matchs, je ne sais pas exactement. On va essayer de faire des résultats plutôt positifs. On n'oublie pas, l'objectif principal, c'est de se maintenir en première ligue. Donc on aura quand même le droit à l'erreur. C'est pas comme si on jouait le titre ou quoi. Mais il y aura un objectif secondaire, évidemment, qui est d'aller chercher une compétition européenne. Alors la Ligue des Champions, ça peut être compliqué, mais on ne sait pas en cas d'exploit. On a une énorme équipe, donc on peut le faire. Après, si on arrive à aller chercher par exemple l'Europa League, ça peut être également très très intéressant. On va partir aujourd'hui, match à domicile contre West Ham, en espérant, pourquoi pas, euh, une petite victoire. Ça peut être plutôt cool. On sait que dans la vraie vie, Sunderland a battu West Ham à la maison. Je sais plus, ça devait être 2-0, 2-0, je sais plus exactement. On va partir directement en espérant avoir une équipe plutôt solide. On se rappelle en match de préparation, ça s'est très bien passé pour nous. On a gagné les 3 matchs. On a, je crois, marqué 5 buts et on n'a pas concédé de but. Donc on a réussi à être plutôt solide. J'ai essayé de mettre en place un 4-3-3. Donc voilà, j'ai essayé de mettre en place un 4-3-3. On sait qu'on a un milieu plutôt solide avec de l'expérience et de la jeunesse. Granit Xhaka en pointe basse et sur les côtés, on a moi, je vais vous montrer, c'est plus explicite. On a Habib Diarra et également Sadiki. Donc voilà, plutôt solide. La jeunesse sur les côtés. En défense, c'est plutôt solide également. Puis devant, c'est pareil, c'est plutôt costaud. Faut pas oublier que Sunderland est un club promu à la base. Alors, il y a des grands joueurs parce qu'ils ont eu énormément de budget de mercato. Et nous, on va essayer de gérer ça du mieux possible pour essayer de se maintenir, du moins, en première ligne. On est parti directement pour affronter West Ham. On va envoyer la grosse équipe, évidemment. C'est le premier match. Il va falloir essayer de marquer les esprits. Sur le banc, je vais garder le banc habituel. Je pense qu'on aura. Il y a Mayenda aussi que j'aimerais bien essayer d'instaurer dans la rotation. Mais bon, vu qu'on a déjà Isidore également et que notre titulaire est Broubet, ça va être compliqué. Je dis ça parce qu'il est quand même relativement jeune. Il a plutôt bon potentiel. Mais en vrai, il y a vraiment quand même de très bons joueurs, je trouve. Mais bon, notre banc pour le moment va rester ça. Au pire, on va tac, enlever un gardien parce qu'en vrai, les gardiens, les gars. Depuis que je joue à FC 26, enfin FC 26, FC 25, FIFA 24, etc., j'ai jamais eu un gardien de blessé en carrière. Je sais même pas si c'est possible. C'est pas à me dire si vous c'est possible. Enfin, si vous ça vous est déjà arrivé. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça me fait extrêmement plaisir. C'est parti pour le premier match de West Ham, enfin de Sunderland contre West Ham en première ligue. Oh, c'est bien joué. Talbi dans la profondeur qui centre en retrait pour Brobé. La frappe de Brobé, ça passe juste à côté. Je pense qu'elle était quand même plutôt loin du cadre, je pense. Mais en tout cas, c'est bien parti. C'est une très belle action construite. Une belle action construite en tout cas. Talbi en profondeur, servi magnifique. Qui va enrouler la parade d'Areola dans les buts. C'est Areola, hein, il me semble. Hein. Il me semble que c'est toujours lui. Oh mon commentaire m'a fait rire. J'ai juste fait oh. Parce que j'étais en train de regarder complètement autre chose. Attention, Talbi dans la surface. Qui va centrer. Dommage, il n'y a personne. La relance d'Areola. Très gros pressing de Talbi, ça fait plaisir. On arrive bien à mettre notre jeu en place pour le moment. On domine plutôt largement le débat. Maintenant, il va falloir réussir à concrétiser. Au gros pressing de Granit Xhaka qui va centrer pour Bourmet, mais c'est hors-jeu. Dommage, c'est hors-jeu. Il y a but, mais ça va être refusé pour position de hors-jeu. Dommage. J'ai eu le réflexe d'appuyer sur carré à peine trop tard. Mais on arrive à se montrer dangereux, à trouver des bons décalages. Et on a un très gros pressing. Et c'est exactement que j'ai envie de mettre en place. Donc c'est cool que ça arrive dès la première journée. Et voilà, encore une fois, la grosse récupération de Talbi dans la surface qui va essayer peut-être d'enrouler. La frappe de Talbi et l'ouverture du score de Sunderland contre West Ham. D'un magnifique but et d'un très gros travail également de pressing. Ça fait 1 but à 0. Et honnêtement, c'est vraiment mérité. Très grosse récupération, encore une fois. Franchement, je suis vraiment bien dans le match. Je sais pas si, enfin, si en vrai West Ham fait vraiment n'importe quoi pour le coup. Parce que j'arrive à récupérer tous les ballons. Il y a aucune, t'as l'impression qu'il n'y a aucune combativité pardon, de leur part. Mais bon, c'est pas plus mal hein, s'ils peuvent nous donner des ballons pour enfoncer le clou et nous donner nos 3 premiers points.
de la saison. On dirait pas non. Oh, la grosse récupération d'Adingra. Adingra aux abords de la surface de réparation qui va centrer pour Brian Brobé, la parade d'Areola. Oh, la parade sensationnelle, parce que là, je la voyais dedans pour le coup. La parade, elle est sensationnelle. Après, je pense que Brobé aurait pu faire mieux quand même. Mais après, de la tête, il a envoyé quand même une sacrée frappe. Malheureusement, Areola qui te sort une parade de l'espace. Le très bon appel de Brobé en profondeur qui va remettre en retrait sur Diarra pour Talbi. Il fait tourner, c'est bien d'avoir de réussir à garder le ballon. La frappe de Sadiki. Granit Xhaka en profondeur qui va oula, faire une grosse faute. Mais bon, ça n'a pas sifflé, c'est l'avantage qu'elle a laissé. Très bien récupéré. Talbi pour Brian Brobet qui va renvoyer Talbi en profondeur. Talbi. Ah, dommage qu'il pousse le ballon à peine trop loin. Je voulais la mettre directement en retrait, pardon. Pour, je sais plus si c'était Adingra ou Brobet. Dommage. Talbi envoyé en profondeur. Talbi qui va centrer. Et le but, non! La parade encore une fois. La parade d'Alphonse Areola. Quelle domination de notre part, mais attention, parce qu'il va falloir ne pas regretter ces occasions. Et encore une fois, Areola qui nous fait un match stratosphérique. Il va falloir ne pas regretter toutes ces occasions parce que il y en a qui sont plus ou moins nettes. La plus nette, c'était très clairement celle de Brian Brobet, de la tête, qui devait être vers la 25e minute, je pense. Le centre de Bowen, c'est bien défendu de la part de notre défense centrale. Et c'est bien relancé. Et c'est à la mi-temps. 1-0 pour nous à la mi-temps. Et on va aller voir les stats. Je pense pas qu'on ait la possession. Par contre, on les surdomine au niveau des frappes. Voilà, on n'a pas la possession, mais on a 8 frappes et ils n'ont pas frappé une seule fois. Donc moi, ça me dérange pas de concéder la possession quand on peut voir une domination aussi nette dans les situations. Sachant que c'est pas des frappes random. Hein. Il y a quand même de très grosses occasions. On mériterait même de repartir avec 2 buts, voire 3 buts d'avance à la mi-temps. Franchement, je suis vraiment satisfait. On est très très solide. Et l'impression que j'avais en match de préparation reste la même pour ce premier match officiel. On a vraiment une base extrêmement solide. Après, encore une fois, il va falloir essayer de prouver ça face à des équipes d'un plus gros calibre, notamment contre des équipes comme Liverpool, etc. Ryan Brobet est seul face au gardien qui frappe et c'est la barre transversale. C'est la barre transversale. Ça veut pas, les gars. Le break ne veut pas se faire. C'était encore suite d'une super action de la part de Talbi sur le côté qui fait un vrai carnage hein, sur ce match, Talbi. Brobet pour Adingra. Adingra qui remet à Brian Brobet qui va croiser. C'est le but. Ça fait 2-0. Le break est fait. Ça fait du bien. Et la domination continue très clairement. Ça fait plaisir hein, de faire ces débuts aussi tonitruants en première ligue. Et encore une fois, ça fait suite à de très belles actions collectives. C'est pas juste des tapines ou quoi. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On arrive vraiment à mettre ce que je veux en place. On s'est bien fait ça. Le centre à venir. Pour Brian Brobet, la retournée acrobatique, c'est défendu. C'est contré. Et ça va être un corner. La frappe de Sadiki et la parade. Alphonse Areola. Et ça va me laisser l'occasion de faire mes premiers changements. Je vais sortir Chaka. Parce qu'il a déjà un carton jaune. J'ai pas envie de prendre le risque de prendre un carton rouge. Et j'ai donné du temps de jeu à Adama Traoré, à Bertrand Traoré et à Mayenda, que je vais tester en pointe, que j'ai pas encore testé. Et puis, pour le moment, c'est tout. Bon, ils vont pas se faire tout de suite vu qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu, mais... Oh, quelle action! Quelle action! Et ça passe à côté, cette frappe de Diarra. Mais quelle action collective, encore une fois, de notre part. Franchement, ça me fait vraiment plaisir d'arriver à mettre en place à ce point-là notre jeu pour un premier match officiel en Première Ligue. C'est vraiment de très bon augure pour la suite. Et encore une fois, on a cette solidité qu'on a. Parce que c'est notre 4e match et pour le moment, on n'a toujours pas de but encaissé. Hein. Et on ne concède pas non plus énormément d'occasions. C'est ça qui est super positif. C'est pas suite à des exploits total de notre gardien. C'est juste qu'on est vraiment très solide, notamment au milieu de terrain, je trouve. Anigra, magnifique. Dommage. Récupéré par Sadiki. Enzo le fait. Adingra qui va enrouler. C'est contré.
On est sur tous les ballons, hein. Tous les duels sont remportés. Dommage, là, la passe d'Enzo Lefebvre qui finit directement sur le gardien, enfin sur le joueur de West Ham. Enzo Lefebvre, je vais frapper parce qu'on n'est pas attaqué. Et pour être honnête avec vous, les gars, je sais pas si West Ham a frappé une seule fois dans le match. Et c'est terminé, victoire 2-0 pour notre premier match de Première Ligue de la saison. Une domination totale. Peut-être pas dans la possession, mais en tout cas dans les occasions. On va aller voir ça ensemble. Voilà, on a fait 16 frappes. Ils n'ont pas tiré une seule fois. C'est très encourageant. C'est pas très réaliste pour le coup. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on est sur FIFA, je peux pas améliorer le jeu comme ça. Mais voilà, très grosse performance de Talbi qui repart avec le ballon d'homme du match. Ça fait plaisir. On va partir directement pour notre prochain match en espérant également une victoire. Je sais plus contre qui est-ce que le match se déroule contre Burnley, donc un concurrent direct pour le maintien qu'on va essayer de battre tout simplement à la maison, enfin non à l'extérieur, c'est eux qui seront à la maison, en espérant qu'on arrive à faire quelque chose de plutôt intéressant face à cet adversaire. On va partir comme tout à l'heure les gars, la même équipe. Franchement, j'ai été extrêmement satisfait du rendu de cette équipe. Voilà, on a eu un petit peu plus de mal au milieu de terrain à la sortie de Chaka, mais ça ne me pose pas de problème de concéder un peu plus de ballons ou quoi quand le score est acquis. Mais bon, c'est rassurant, ça veut dire que Chaka est vraiment un joueur qui va être super important pour cette saison. De toute façon, on s'en doutait un petit peu. Et sur le banc, on a de quoi pallier à ça, notamment avec Enzo Lefebvre, qui a un profil bien plus mobile, technique, mais qui peut évidemment dépanner à ce poste. Attention dans la surface de réparation. Bien défendu par Diarra, qui relance proprement sur Talbi, il a de l'espace. Faut essayer de ne pas se précipiter, de poser le jeu. On a vu qu'on était capable de faire de très belles phases de jeu contre West Ham. Donc il faut essayer de s'appuyer sur nos armes et sur ce qu'on sait faire. Attention à la perte de balle là, qui peut être dangereux, récupéré par Edouard. Talbi de la profondeur, attention, c'est bien récupéré par Estève, je crois que c'est Maxime Estève. C'est dommage, parce que là, si j'arrive à me l'amener avec Talbi, ça pouvait faire extrêmement mal. Parce que dans la surface, forcément, tu peux pas trop toucher l'attaquant. Sinon, tu, évidemment, risquerais de faire une faute. Attention, ça part dans le dos. Il faut être solide là, derrière. C'est très bien défendu. Très bien défendu de la part de Mukiele. On a un peu plus de mal dans ce match pour le moment à se créer des occasions ou même à se montrer solide à la récupération. Mais bon, il n'y a rien encore d'alarmant pour le moment. Va falloir juste essayer d'élever le curseur au fil des minutes du match. Ils sont pas trop dangereux non plus, hein. Au final, on a du mal à se montrer nous dangereux, mais eux non plus. Ils ont eu une bonne frappe, puis le reste, c'est quand même des ballons qui sont très évidents pour notre gardien. Il va falloir attention parce qu'il y a quand même un relativement bon pressing qui peut nous mettre en danger si jamais on tarde un peu trop à jouer ou si justement on se précipite un peu trop. Il va falloir réussir à sortir de ce pressing et si on y arrive, par contre, ça peut ouvrir de très bons espaces. Dommage, c'est bien défendu. Ryan Brobé en profondeur, il est pas hors jeu. Qui va frapper? Et la barre transversale. La plus grosse occasion du match, elle est pour nous, pour Brian Brobé. Malheureusement, qu'il finit sur la barre transversale, c'est vraiment dommage parce que, ben. Attendez, je me concentre un petit peu en même temps. C'est vraiment dommage parce que là, si on ouvrait le score, ça pourrait être dévastateur. Parce que, ben, on n'a pas été dangereux du tout dans ce début de match. Ça aurait pu faire du bien. N'empêche qu'on a quand même beaucoup de montants touchés dans ce début de carrière. Il me semble qu'on en a touché 3 en match de préparation, 4 même en match de préparation. On en a touché un dans le premier match de Première Ligue, puis un deuxième là. Mais pour le moment, ça ne nous a pas porté préjudice parce qu'on a toujours gagné nos matchs. En espérant que bah, ce match n'échappe pas à la règle. Pardon. Attention, là on est un peu découvert. La frappe est de leur côté également. Un montant touché, ça fait plaisir. D'avoir un peu de réussite également de notre côté. Adingra. Enfin, je cherchais Adingra avec Diarra. Non, avec Sadiki, pardon. Sadiki. Pour Adingra. Renildo. C'est très bien défendu. Ça défend extrêmement bien en face. Hein. Ça défend très très bien en face. On sait que ça a été élu meilleure défense de Championship l'année passée.
Ils ont quand même perdu Egan Riley, qui était, je crois, leur meilleur défenseur. Mais ça défend extrêmement bien. J'ai un peu de mal à me créer des occasions, mais il peut y en suffire d'une seule et aussi pour trouver la faille. Le centre pour Brobet, c'est très bien défendu. Et c'est la mi-temps, 0-0, match plutôt équilibré. On a touché un montant de chaque côté. Pas d'autres occasions notables. C'est vraiment un match très très équilibré pour le coup. Un match plutôt tactique, qui se joue vraiment mieux de terrain. C'est à qui aura plus le ballon. On va essayer de faire mieux dans cette deuxième mi-temps, puis pourquoi pas d'ouvrir le score. Après, en soi, match nul sur la pelouse de Burnley, c'est pas non plus ridicule. Je veux dire, il y a pire. Ce qu'il faut, c'est ne savoir. Quand on n'est pas capable de gagner, les gars, il faut savoir ne pas perdre. Talbi qui est parti directement, qui va arriver aux abords de la surface de réparation, qui va centrer pour Brobé, c'est très bien défendu. Le centre était peut-être à peine trop vers l'extérieur. Bien récupéré. Talbi qui est parti, qui va servir. Brian Brobé qui va croiser, c'est l'ouverture du score. Brian Brobé qui nous fait un début de saison sensationnel. Il est dans tous les bons coups. Il marque, il se crée des occasions de fou. Des fois, c'est vrai qu'il peut aussi manquer de grosses occasions, mais en tout cas, il se les crée ces occasions. Et c'est très très important pour la suite. Quand la réussite augmentera, ça va être un joueur qui va marquer énormément de buts pour nous. Et ça fait un but à zéro. Et encore une fois, Talbi qui fait aussi un très gros travail. Talbi qui fait un très gros début de saison également. Donc, franchement, je suis très satisfait de ma ligne d'attaque. Gros pressing de Talbi qui récupère le ballon assez haut. Qui va essayer de relancer. Ça va essayer de jouer assez vite quand même. Adingra pour Brian Brobé. Brobé qui va croiser. C'est la parade du gardien qui revient. Et la double parade devant Brian Brobé qui lui enlève un potentiel doublé. Mais c'est bien parce que ce but, mine de rien, nous aura fait beaucoup de bien. Notamment dans le pressing. Parce qu'on n'a pas récupéré un seul ballon suite à un pressing en première mi-temps. Et on en a récupéré un qui a donné une très grosse occasion après le but. Attention, ça part dans le dos. Il va falloir se montrer très solide. Oh là, attention. Mukiele qui est pris. Et ça frappe juste au-dessus. On a quand même beaucoup de réussite également parce que ce genre d'action, si c'est mieux joué, ça peut clairement finir au fond. Mais bon, nous, on continue à ne pas prendre de but. On va nous appeler bientôt la muraille de Chine. Ah, dommage. J'ai essayé d'envoyer Talbi en profondeur avec Diarra, mais c'est pas compris. Diarra dans la profondeur, qui va frapper, qui va croiser. Ça fait deux! Deux buts d'avance! Très mérité au vu de la deuxième mi-temps qui est complètement en notre faveur. Et on va en profiter pour faire nos changements. On va faire sortir un petit peu Adingra, on va le faire souffler, on va faire rentrer Isidore. On va le faire rejoindre un peu sur le côté, même si c'est pas son poste. On va faire sortir également Talbi pour le faire souffler et rentrer Traoré. J'ai envie de faire ressortir également Diarra, qui commence un peu à fatiguer. On rappelle, on a beaucoup de joueurs intéressants sur le banc, donc on va en profiter pour faire nos changements. On a deux buts d'avance. On va également faire sortir Sadiki pour faire entrer Ney en milieu relayeur. Bertrand Traoré en profondeur, qui va feinter, qui va enrouler. Et la parade une nouvelle fois exceptionnelle du gardien. On a encore un très gros pressing à la 78e alors qu'on mène 2 buts à 0. On est à l'extérieur, mais ça continue de presser. Et ça, c'est l'attitude que j'aime bien. Très bien défendu encore une fois. Traoré, qui va essayer de trouver Brian Brobé, qui va enrouler. Oh là là, ça passe largement au-dessus. J'ai peut-être un peu trop appuyé sur ma touche pour frapper. Mais bon, c'était encore une très courte situation et c'est très bien joué de la part de Traoré pour le coup. Oula, attention, on a des espaces monstres dans notre défense. Là, j'ai peut-être mis un peu trop de pressing à ce moment du match. Et attention là, parce que là, on se fait complètement déborder. Le centre et le but de Burnley. Fallait bien que ça arrive. On concède notre premier but de la saison.
Après 4 matchs en encaissé, on a failli faire un cinquième clean sheet d'affilée. Malheureusement, ça ne sera pas passé, mais bon, ça ne va pas nous priver de la victoire. J'ai voulu un peu trop presser, je pense, à la quasiment 90e. Mais c'est peut-être une erreur de ma part. Attention quand même à ne pas regretter tout ça. C'est terminé, victoire 2 buts à 1. On perd notre titre de défense de la muraille de Chine. Mais bon, c'est pas important. L'important, c'est la victoire. Et nous commençons notre championnat de première ligue de la meilleure des manières avec un 2 sur 2 ou un 6 sur 6 au terme de points. C'est vraiment pas mal. Au niveau de la performance, Habib Diarra repart avec le trophée d'homme du match, suivi de Talbi. Talbi qui fait un excellent début de saison, encore une fois. Ça fait plaisir. Moi, je suis très satisfait, franchement. C'est vraiment dommage d'avoir encaissé ce but parce que c'était stylé de pas avoir encaissé de but. Mais bon, là, on va affronter. Ah, c'est vrai qu'on a un match de Carabao Cup. Donc, on va essayer de passer ce tour. Puis, ça sera notre dernier match de la vidéo. J'espère que pour le moment, vous kiffez. On va aller voir après qui est-ce qu'on va affronter. Après, ça sera Brentford, pardon, à domicile. Euh, ok. Bon, pour le moment, vraiment très satisfait de notre début de championnat. On espère que ça va continuer comme ça, puis on espère qu'on va passer un tour, pardon, je vais y arriver, de Carabao Cup. On est largement supérieur à cette équipe. Puis bah voilà, on espère que tout va bien se passer. On va quand même afficher la grosse équipe, les gars. On est là pour faire une très grosse saison. On n'est pas là pour rigoler. Donc si on peut commencer, on va peut-être faire souffler Brian Brobbey quand même. J'avais pas vu qu'il était si fatigué. Et j'ai envie de donner sa chance à Mayenda en pointe. Et on va mettre évidemment quand même Brobbey sur le banc en cas de besoin. Allez, on espère enchaîner avec une troisième victoire, puis passer un tour de Carabao Cup. Puis ça pourrait nous faire un très très bon début de saison. C'est parti, le coup d'envoi est donné de notre part, en espérant un match qui se conclut par une victoire, une nette domination de notre part. Et puis voilà. Il va falloir être solide défensivement. Sur cette action, c'est bien récupéré de la part de Diarra. Pour une fois, très solide. Auteur d'un très bon début de saison. Attention, Talbi quand même. Ou attention, dans la profondeur, ça part. Attention, on n'est pas concédé de but. Et la très belle parade de notre gardien. Et c'est concrétisé derrière. C'est conclu. Dommage, je me suis jeté avec Renildo. Je pensais que j'allais prendre le ballon. Et on est un peu climatisé là. Dans ce début de match, c'est très difficile de trouver la faille. Il y a une énorme densité au milieu de terrain. J'ai pas vu dans quel système il jouait. Mais c'est vraiment très difficile de trouver la faille. Et on espère quand même réussir à réagir parce qu'on n'arrive vraiment pas à trouver de situation de but. Mais on sait qu'on a de la qualité et que ça peut venir à n'importe quel moment, hein. Le centre. Adingra, dommage qu'il est trop petit pour reprendre le ballon de la tête. C'est vite récupéré. Le centre de Talbi qui est un peu trop en retrait. On récupère tous les ballons. C'est déjà une plutôt bonne nouvelle. On arrive à leur mettre une plutôt grosse pression. Là, c'est mal joué de prendre de ma part. Dommage, je pousse un peu trop je pousse le ballon un peu trop loin. Là, il va falloir allumer la cage. La frappe et la parade. La parade du portier. La tête de Renildo, une nouvelle parade. Et on n'a pas réussi à reprendre le ballon. Je sais pas avec qui c'était. Mais bon, on se réveille, ça fait plaisir. Attention, on est encore pris dans le dos là. On a beaucoup d'espace dans notre dos à chaque fois. Là, il va falloir que ça couvre dans l'axe, les gars. Bien défendu de la part de Gertruda. Mais ouais, on a beaucoup d'espace dans notre dos. Je sais pas comment ça se fait. C'est pas des choses auxquelles on faisait face dans les matchs précédents. Diarra, Sadiki, la frappe de Sadiki et une nouvelle parade très importante du gardien. Talbi qui va être à la réception. Diarra pour Sadiki. Il y a vraiment une énorme densité dans l'axe, les gars. C'est compliqué de trouver des solutions de passe très dangereuses. Regardez là, ils sont tous dans leur surface de réparation. C'est très compliqué. Il y a toujours un pied pour gêner une passe ou quoi. Attention, par contre, nous, du coup, on est totalement à découvert parce qu'on est obligé d'avoir beaucoup de joueurs pour essayer de trouver la solution.
Très bien récupéré par Sadiki. Talbi en profondeur, qui va croiser sa frappe, et c'est le but. C'est l'égalisation qui est totalement méritée au vu de la physionomie du match. Talbi, encore une fois, qui nous fait une très grosse prestation et qui nous fait du bien dans ce match. C'est bien joué là, le relais. Diarra, qui va servir encore une fois Talbi en profondeur. On sait que Talbi peut tout nous faire, hein. Il y a de la magie dans son pied. Ça, c'est mal joué par contre, de la part de Chaka. Très bien récupéré. Et attention, encore une fois, on est découvert. On est à découvert derrière. Ça va être compliqué là. Attention à ne pas faire de faute. Attention, c'est la parade magnifique. Cette fois-ci, on ne se sera pas jeté avec Renildo. Heureusement qu'il la sort, celle-là, notre gardien, parce qu'elle peut faire très mal juste avant la mi-temps. Talbi qui est servi. Dommage, c'est une perte de balle, mais c'est très bien récupéré. Talbi, encore une fois, pour le doubler. Oula, qui nous manque totalement le cadre. Ah, c'est dommage là. Ah là, c'est dommage, parce que si tu pouvais remettre un petit but juste avant la mi-temps. Et bon, on va dire que c'est pas très grave, ça vient d'une très grosse récupération de sa part. Bon, on va laisser Talbi. Malheureusement, il est fatigué, mais on va le laisser. Quitte à le faire souffler après, il est trop important. On va faire rentrer Brobet, parce que je suis pas convaincu du début de match de Mayenne. C'est reparti en espérant plus de réussite de notre part, avec encore une fois un très grand Talbi, qui pourquoi pas marquer un doublé. Brobet en profondeur pour Adingra, on le sait, il est rapide, Simon Adingra, qui remet pour Brobet. La frappe et le but directement juste après son entrée, qui marque 3 minutes après son entrée. Brobet qui permet à Sunderland de reprendre l'avantage dans ce match. Ça part d'un magnifique travail de Simona Dingra. Et franchement, on a une puissance offensive, les gars, qui est vraiment pas mal, hein. On est capable de trouver la faille dans n'importe quelle situation. Je crois d'ailleurs qu'on a marqué 2 buts dans chacun de nos matchs cette saison pour le moment. Sauf en préparation, mais je veux dire, nos 3 matchs officiels cette saison, c'est minimum 2 buts de marqués, donc c'est plutôt encourageant. Après, encore une fois, c'est à relativiser. On n'a pas affronté de très grosses équipes, même si on revient de Championship, donc chaque équipe affrontée reste une grosse équipe. Sadiki qui va frapper. Oh, j'ai cru qu'elle partait mal, mais au final, elle aurait pu tromper le gardien. Corner sur la tête de Mukiele. C'est une très belle parade de la part du gardien. Et ça pousse, hein, pour faire le break. Sur la tête de Gertruda. Et le break qui est fait avec un magnifique but de la tête de Gertruda. On va en profiter pour faire nos petits changements. On va faire souffler Talbi du coup. Voilà. Très gros match de notre part. Enfin, très gros match. Très grosse seconde mi-temps de notre part. On va faire souffler également Jira. J'aimerais bien faire souffler également Adingra. Et puis on va repartir comme ça. Ça fait plaisir de marquer sur corner. Très belle tête au premier poteau qui trompe le gardien. Bertrand Traoré en profondeur pour la frappe et la parade du gardien. Il ne voit pas le jour dans cette seconde mi-temps, les gars. On a réussi à augmenter l'intensité un petit peu. On est sur tous les seconds ballons. On est sur tous les pressings où on récupère le ballon. On arrive à jouer beaucoup plus rapidement, puis du coup à créer des décalages. Ça fait plaisir. Sur la frappe et la réduction du score à la 86e minute. Attention quand même, parce que là on a quand même des largesses défensivement. Ça fait 2 matchs de suite où on commence à concéder du but. Il va falloir se montrer plus solide. Bon après là je pense qu'il y avait un petit peu de relâchement de ma part. Il y a sûrement un peu de relâchement. Mais bon, il va falloir réussir à gommer ces petites erreurs quand même. La frappe et le but directement de Ney, il me semble. Il me semble que c'est Ney qui marque. Et voilà, c'est parti. 4 buts à 2. On n'aura pas douté longtemps. Enfin, on n'a pas douté en soi, mais c'est un magnifique but, ça fait plaisir. Et c'est terminé, victoire 4 buts à 2. Nous passons donc au prochain tour de Carabao Cup. Et ça conclut cet épisode de la meilleure des manières avec un excellent début de saison. Alors encore une fois, tout est relatif. Nous n'avons pas affronté Liverpool,
Manchester City, Arsenal ou même Chelsea par exemple. Mais en tout cas, nous repartons avec 6 points sur 6 en PL et une qualification au prochain tour de Carabao Cup. Donc ça fait extrêmement plaisir. Prochain épisode, nous serons face à Brentford à domicile. N'hésite pas, toi, de ton côté, à t'abonner à la chaîne pour le soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. À mettre un petit pouce bleu, également à partager. Petit commentaire également pour me soutenir et pour le référencement. C'était Ameko.